Shalom, peuple de Dieu, que notre Seigneur Yeshua Mashiach soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 6 février 2022. Amen. Mais bien entendu, voilà, pour ceux qui me suivent sur Zoom, donc là c'est en direct et sur Facebook, mais cet enseignement sera posté simplement dans un mois à peu près dans notre chaîne YouTube. Shalom, que notre Seigneur Yeshua Mashiach vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous commençons un enseignement que nous allons donner sur 2 semaines. Cet enseignement a pour thème le ministère de la parole. Alléluia. Et habituellement, c'est un enseignement que je donne aux serviteurs de Dieu. Amen. Mais le Seigneur m'a montré, m'a convaincu de pouvoir je vais partager avec vraiment, je vais partager mon écran avec vous. Alléluia. Voilà, comme ça, au moins, ceux qui me suivent sur Zoom vont pouvoir voir de quoi il est question. Amen. Donc, je disais que habituellement, c'est un enseignement que je donne aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Mais là, au temps de la fin, pour des raisons que nous allons voir tout à l'heure, Amen, le Seigneur m'a convaincu de pouvoir donner cet enseignement au grand public pour que tout le monde puisse avoir accès à ces différents enseignements. Alléluia. Vous le verrez bientôt. Amen. Et on aura 3 chapitres dans cet enseignement. Alléluia. Et le premier chapitre, aujourd'hui, nous allons aborder les 2 premiers chapitres. Et si Dieu fait grâce, nous allons aborder à partir de la semaine prochaine le 3e chapitre et nous allons terminer notre enseignement donc la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, nous allons voir 2 chapitres. La typologie du ministère de la parole. La typologie signifie simplement les catégories du ministère de la parole. Et ça sera le chapitre 1er. Et le 2e chapitre portera sur les parties d'un prêche. Alléluia. Et la semaine prochaine, si Dieu fait grâce, nous aborderons la préparation d'un prêche. Comment préparer un prêche, étant entendu que le mot prêche ici est un terme générique qui regroupe beaucoup de choses dont nous allons parler tout à l'heure et vous verrez que chacun de nous est intéressé. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le ministère, alléluia, qui sont appelés au ministère de la parole, mais nous tous, nous sommes concernés par cet enseignement d'une manière ou d'une autre. Petit rappel, pour avoir accès à nos enseignements, vous allez sur La Parole sans frontières TV. Amen. Voilà, sur Google, vous tapez, vous avez voilà, notre chaîne qui apparaît. Bien entendu, vous ne le verrez pas de la manière qui s'affiche là, parce que moi, je suis administrateur. Vous avez voilà, les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek, partie 2, 1, 2, 3, etc., qui ne sont pas encore diffusés en ligne, mais moi je les vois. Mais vous, le dernier enseignement que vous voyez qui est actuellement en ligne, c'est les fêtes de l'Éternel qui a été posté, je pense, il y a 1 semaine. Alléluia. Et donc, vous avez la possibilité, au-dessus, il y a une cloche, vous cliquez dessus, s'abonner pour pouvoir vous abonner
à nos enseignements. Alors vous verrez, faites attention à droite, il y a des flèches qui nous indiquent qu'il y a d'autres enseignements à droite. Et à gauche, si vous retournez, il y a d'autres enseignements. Si vous cliquez sur l'un de nos enseignements, vous avez la possibilité en bas, n'oubliez pas, une petite flèche qui tourne à droite. Partagez, partagez, cliquez sur cette flèche-là pour avoir la possibilité de pouvoir partager nos enseignements sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Eh bien, pour la bonne et simple raison que voilà, Dieu nous met en garde, bien-aimés dans les Seigneurs, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, versets 18 à 19, quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Alléluia. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Ceci est vraiment d'autant plus important. C'est pour cela que j'ai décidé de pouvoir mettre cet enseignement à la disposition de toute l'Église finalement, parce que, comme on le verra, nous sommes un royaume de sacrificateurs et que au temps de la fin, bien entendu, les diables poussent les peuples de Dieu à pouvoir détourner l'oreille de la vérité et à se tourner vers des fables. Et donc, pour cela, il est important que nous puissions avoir vraiment un enseignement complet sur le ministère de la parole grand public. Alléluia, que Yeshua Mashiach vous bénisse. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va aborder les deux premiers chapitres, la typologie, c'est-à-dire les caractères, enfin les catégories du ministère de la parole et les parties d'un prêche, le mot prêche, comme on le verra bientôt, étant un terme générique qui englobe plusieurs types du ministère de la parole. Alléluia. Je vais d'abord je vais vous lire d'abord quelques textes. Amen. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir pour vérifier également avec moi. Si vous n'avez pas votre Bible à côté, ce n'est pas grave, je vais vous le lire. Ceux qui me suivent sur Zoom, vraiment, ce sera affiché. Si vous avez votre Bible, vous allez l'ouvrir. Nous allons lire 4 passages. Le premier passage que nous lirons, ce sera dans Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 3 à 4. Le deuxième texte que nous lirons, ce sera Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Le troisième texte, ce sera Apocalypse, chapitre 1, verset 4 à 6. Et le dernier texte que nous lirons, ce sera 2 Timothée, chapitre 4, verset 4. Nous commençons donc par Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 3 à 4. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Les dimanches, il y a 2 semaines, j'ai prêché dans notre église GTEP Ministry sur les piliers du ministère. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous abordons un de ces piliers qui est le ministère de la parole pour entrer en détail. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Il est écrit, prenez donc garde à vous-même, alléluia, et à tout le troupeau, et ça, c'est une parole qui est adressée aux serviteurs et aux servantes des dieux. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient,
et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Yeshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Voilà, nous sommes aujourd'hui, Yeshua Mashiach, qui nous a libérés de la puissance de la mort, a fait de nous tous, de toi qui as cru en lui et de moi qui ai cru en lui, il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Enfin, 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4, car il viendra un temps, et ça c'est un texte prophétique, un message prophétique de l'apôtre Paul à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Désir, c'est ne pas bien écrit, je corrige directement, amen. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et ça, franchement, bien-aimé dans le Seigneur, je me dis, quand je vois ce qui se déroule aujourd'hui, je me dis, mais vraiment, la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui se tourner vers des fables, beaucoup de gens aujourd'hui, des prophètes qui sont en train de distraire le peuple de Dieu, de dire, voilà, tel père, telle sœur a été dans tel hôtel, voilà, chambre numéro 6, elle était vêtue de tel t-shirt, etc. Tout le monde dit Amen. Et voilà, c'est des choses qui n'édifient pas le corps du Christ, alors que le Seigneur Yeshua Mashiach est à la porte, alors que nous sommes au soir sur la montre de l'Éternel. Bientôt, tous les signes du temps de la fin sont en train de s'accomplir. Eh bien, les gens sont en train d'applaudir, de crier Amen pour des fables, alors que les signes du temps de la fin sont en train d'être accomplis. Il est donc essentiel, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions donner cet enseignement, alléluia, pour que le peuple de Dieu puisse savoir que nous sommes au temps de la fin, éviter de se tourner vers des fables, mais soyons accrochés, attachés à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, le ministère de la parole, comme je l'ai dit, comme on l'a vu dans Actes chapitre 6, verset 4, que le ministère de la parole constitue avec la prière les deux piliers de l'Église. On l'a vu il y a 2 semaines, je l'ai enseigné dans l'Église. Et c'est ça, les deux piliers que Yeshua Mashiach nous a laissés en attendant que nous puissions, qu'il puisse revenir, pouvoir prendre, enlever son épouse, eh bien, ce qui va nous permettre de pouvoir rester sur le droit chemin, eh bien, c'est la prière d'un côté et le ministère de la parole de l'autre côté. Aujourd'hui, nous abordons le ministère de la parole et prochainement, je donnerai des enseignements sur la prière et nous comprendrons que effectivement, c'est très, très important, c'est des piliers de ministère de l'Église de Yeshua Mashiach. Alors, comme je l'ai dit au début, avant, je donnais cet enseignement exclusivement aux serviteurs de Dieu. Mais maintenant, Yeshua Mashiach m'a convaincu de pouvoir essayer de modifier un petit peu, de pouvoir faire en sorte que beaucoup de gens puissent avoir accès, tout le monde puisse avoir accès à cet enseignement, parce que vous avez vu, nous sommes tous
un royaume de sacrificateurs, et comme le peuple de Dieu se tourne de plus en plus vers des fables, eh bien, il est important que le peuple de Dieu puisse savoir également, voilà, de quoi il est question dans ce cadre, dans cet enseignement. Alléluia. Voilà, donc on va aborder le premier chapitre aujourd'hui, la typologie du ministère de la parole, et vous verrez que ça concerne tout le monde finalement, et nous parlerons, je terminerai par le deuxième chapitre, les parties d'un prêche, les prêches étant un terme générique, c'est-à-dire le fait de pouvoir apporter la parole voilà, au peuple de Dieu ou même à ceux qui sont dans le monde. Voilà, c'est le terme générique. Ben, en tout cas, on le verra tout à l'heure. D'abord, la typologie du ministère de la parole ou les catégories, les types du ministère de la parole. Il y a 3 types du ministère de la parole. Il y a l'exhortation, et là, nous nous situons au niveau de tout le monde, au niveau de toute l'Église. Tout le monde peut exhorter. Toi, mon frère, ma soeur qui me suis, tu peux exhorter, même si tu n'es pas un apôtre, même si tu n'es pas un prophète, même si tu n'es pas un docteur, même si tu n'es pas un évangéliste, même si tu n'es pas un pasteur, tu peux exhorter. Donc, l'exhortation fait partie du ministère de la parole. Donc, vous voyez, c'est pour cela qu'il est important que nous tous, finalement, nous apprenions ces choses-là. Donc, il y a l'exhortation, la prédication et l'enseignement. Voilà. L'exhortation étant, voilà, le ministère de la parole grand public, alors que la prédication et l'enseignement sont réservés à ceux qui ont été appelés au ministère de la parole par le Seigneur Yeshua Mashiach. Alors, nous commençons donc par l'exhortation. Qu'est-ce que c'est que l'exhortation et quels sont les objectifs de l'exhortation et quels sont les caractères de l'exhortation? Alors, je le dis, c'est très, très important. Même pour vous, qui êtes dans des églises, vous êtes dans des équipes d'évangélisation, même si vous n'êtes pas pasteur, etc. Mais par le fait que vous êtes en contact avec ceux qui sont dans le monde, eh bien, vous allez exhorter ceux qui sont dans le monde. Alors, il faut que vous sachiez comment exhorter. Qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Voilà. Alors, c'est quoi l'exhortation? L'exhortation vient du mot latin exhortatio. Exhortatio qui signifie encouragement. Voilà. On exhorte quelqu'un, c'est-à-dire pour l'encourager, c'est-à-dire pour fortifier une personne qui en a besoin. Alléluia. Alors, quels sont les objectifs de l'exhortation? Il y en a beaucoup. Nous en avons retenu principalement 5. Premièrement, pour assurer la conversion d'une personne, et là je m'adresse à tout le monde finalement, parce que pour obtenir la conversion d'une personne, ce n'est pas seulement l'œuvre des évangélistes, hein. Nous sommes nous tous des gagneurs d'âme. Toi, bien-aimé dans les Seigneurs, si, voilà, je donne toujours l'exemple d'une sœur qui m'a dit, voilà, j'ai rencontré un jour... J'ai rencontré un jour, je revenais de mon travail, j'ai rencontré une sœur qui m'a dit, mais ma sœur, vraiment, moi, je vais aller en enfer, prie pour moi parce que je suis homosexuel, je vais aller en enfer, prie pour moi. Voilà. Alors, la sœur a eu peur de prier pour elle. La sœur a dit, OK, ça va, je vais prier pour toi. Elle l'a laissé partir. Et donc, voilà, si elle avait été enseignée, eh bien, elle aurait pu exhorter cette sœur, ne fût-ce que pendant quelque temps, amen, pour le pouvoir et prier avec elle ensemble. Et donc, vous voyez, c'est très, très important, ces enseignements que nous donnons à tout le peuple de Dieu finalement. Donc, exhorter, assurer la conversion d'une personne. Deuxièmement, la persévérance dans la foi. Évidemment, là, c'est pour ceux qui sont déjà
qui ont déjà accepté Yeshua Mashiach dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Troisième objectif de l'exhortation, fortifier une personne dans une situation difficile. Quatrième objectif, trancher un conflit dans une communauté, dans une église. Et eh bien, nous verrons que, évidemment, l'exhortation a plusieurs fonctions, des fonctions multiples dans l'église de Yeshua Mashiach. D'abord, assurer la conversion d'une personne. L'exhortation, bien-aimé dans le Seigneur, ou encouragement, alléluia, vise d'abord à assurer la conversion d'une personne, une personne qui ne connaît pas Yeshua Mashiach, amen. Et quand tu vas vers elle, la Bible déclare que la parole, disons la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Yeshua Mashiach. Et donc, il faut apporter une parole à une personne pour pouvoir permettre à cette personne d'accepter Yeshua Mashiach dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et voilà, je donne l'exemple de Paul et de Barnabas lorsque ils étaient, voilà, devant, quand ils étaient à Lystre, ils opéraient beaucoup de miracles et les habitants de Lystre étaient étonnés. Et voilà, ils voulaient même leur construire des temples, ils les prenaient pour des dieux. Mais voici ce qu'ils ont dit, Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 14 à 15. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, l'évangélisation, et ça je m'adresse essentiellement aux équipes d'évangélisation, aux équipes des gagneurs d'âme, l'évangélisation passe nécessairement par l'exhortation. Alléluia. Alors, j'ai déjà donné ici un enseignement sur l'évangélisation. Voilà, si vous êtes en équipe d'évangélisation, il est important que, voilà, que vous ayez toujours un responsable, quelqu'un qui prend la parole en premier, amen, un leader, et voilà, que Dieu a oint, qui apporte la parole, qui exhorte, amen, et les autres font équipe autour de lui. Mais si, bien entendu, vous y allez de manière dispersée, parce qu'effectivement, nous pouvons aussi aller à l'évangélisation de manière dispersée. Quand tu prends ton métro, voilà, quand voilà, tu prends ton bus, etc., tu rencontres quelqu'un qui a besoin, qui est dans le monde, eh bien, tu lui parles de Yeshua Mashiach, mais tu l'exhortes. Voilà pourquoi cet enseignement est important. Et donc, l'exhortation vise à assurer la conversion d'une personne. Deuxièmement, l'exhortation vise à permettre la persévérance dans la foi. Là, c'est pour déjà une personne qui a déjà reçu Yeshua Mashiach dans sa vie comme son Sauveur et son Seigneur. Alléluia. Et donc, je donne encore l'exemple de Paul et de Barnabas dans leur voyage en Asie mineure. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 21 à 22, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, parce qu'ils étaient d'abord à Lystre, où ils avaient prêché la parole de Dieu, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des dieux. Ah oui, bien aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas parce que quelqu'un a reçu la parole de Dieu et que, voilà, que le diable le laisse tranquille. Ah, bien au contraire, lorsqu'une personne reçoit la parole de Dieu, eh bien, c'est en ce moment-là que Satan commence maintenant à le tourmenter, que Satan commence maintenant à le persécuter. Regarde comment avant tu étais bien, tu faisais ta prostitution,
mais tu étais très bien, tu ne manquais de rien. Mais aujourd'hui, tu es, entre guillemets, enfant des dieux, mais voilà, tu manques de tout, etc. Eh bien, cette personne-là, si elle n'est pas exhortée, eh bien, elle risque de pouvoir rentrer facilement dans le monde parce qu'elle n'a pas été exhortée. Donc, vous voyez, l'exhortation vise aussi à permettre de pouvoir persévérer dans la foi. C'est pour cela qu'après avoir fait des disciples, eh bien, Paul et Barnabas sont retournés en Asie mineure, à Icône, à Antioche et à Lystre pour fortifier les disciples à pouvoir persévérer dans la foi. Alléluia. Évidemment, on peut exhorter également une personne qui est dans une situation difficile. Alléluia. Une personne peut être dans une situation difficile lorsque, voilà, que ce soit un frère, que ce soit une sœur, que ce soit une personne qui ne connaît pas encore Yeshua Mashiach, peut être dans une situation difficile, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, ou une catastrophe, et une personne peut se trouver dans une situation extrêmement difficile, eh bien, cette personne, voilà, est totalement perdue, eh bien, cette personne a besoin de la parole de Dieu pour pouvoir. Il y a toujours une parole de Dieu pour réconforter une personne. C'est ça l'exhortation, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et là, euh, et je donne juste l'exemple de l'apôtre Paul avec ses compagnons d'infortune quand ils ont fait naufrage. Alléluia. Et après avoir fait naufrage, amen, ils ont failli mourir. Paul leur avait dit, écoutez, n'y allons pas, mais ils se sont entêtés, ils ont ils sont entrés dans leur embarcation, et finalement, ils ont connu un accident, finalement, mais voilà, tout le monde était dans une angoisse, ils ont failli perdre leur vie. Paul a pris la parole, Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 21 à 22. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter, ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Donc, si une situation, si ton frère a été prouvé, etc., eh bien, voilà, tu vas l'exhorter. Toi, si tu es enfant des dieux, mais tu l'exhortes en appuyant, en t'appuyant sur la parole des dieux, voilà, on le verra tout à l'heure, tout le monde peut exhorter, c'est vrai, en définitive, tout le monde peut encourager, mais toi, en tant qu'enfant des dieux, quand tu exhortes, ton exhortation, on le verra tout à l'heure, doit toujours être assise sur la parole de Dieu pour permettre finalement, effectivement, à la personne qui ne connaît pas encore Yeshua Mashiach ou même qui connaît Yeshua Mashiach d'être fortifiée dans la foi. Amen. L'exhortation, quatrièmement, peut permettre également dans une église de pouvoir, ou dans une communauté, mais particulièrement dans une église, de pouvoir trancher un conflit. Parce que vous savez que dans une église, évidemment, il y a aussi des conflits. J'ai vu dans le Seigneur Yeshua Mashiach m'a permis de pouvoir travailler dans beaucoup d'églises. Amen. Vous voyez, parfois, les choristes, entre eux, se rentrent dedans. Non, voilà, les musiciens disent que non, les chanteurs ne savent pas chanter, etc. Et il y a donc des conflits. Et quand il y a des conflits comme ça dans une communauté, dans une église, eh bien, vous allez mettre tout le monde ensemble, vous allez pouvoir les exhorter pour pouvoir leur apporter la parole de Dieu. Alléluia. Et donc là, évidemment, je donne l'exemple voilà, de Moïse devant ses deux frères israélites. Moïse, quand il a grandi dans la maison de Pharaon,
Et les jours, à un certain moment, il a dit, ben, écoutez, il faut que je puisse retourner auprès de mes frères, les Hébreux. Il a trouvé, voilà, ses frères, de ce frère en train de se battre. Alléluia. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 26, le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Alléluia. Donc l'exhortation peut permettre de pouvoir trancher un conflit dans une église, dans une assemblée, en se fondant naturellement sur la parole de Dieu. Alors vraiment, de manière générale, l'exhortation a des fonctions multiples dans l'Église des dieux, que ce soit dans la présidence du culte, quand tu es en train, vous le voyez souvent dans nos cultes, lorsque notre président ou notre présidente est en train de conduire notre culte, eh bien, il ou elle est amené à nous exhorter, à prendre la parole de Dieu et à nous exhorter parce que cela nous permet de nous fortifier. En entendant la prédication, eh bien, nous devons être fortifiés, nous devons être exhortés. Alléluia. Et même dans l'intercession, quand vous organisez une intercession, eh bien, ayez toujours l'habitude, celui qui conduit l'intercession, de pouvoir exhorter pour permettre, évidemment, pour mettre les intercesseurs dans la situation de pouvoir être prêts, même dans la délivrance. Voilà, je me souviens, il n'y a pas longtemps, dans mon bureau ici, avec ma femme, nous prions pour une personne, Amen, qui était dans le monde. Et bien entendu, cette personne qui avait des démons qui étaient en elle, Amen. Mais avant toute chose, eh bien, ma femme a commencé à exhorter cette personne-là. Et c'est au moment de l'exhortation de cette personne que les démons qui n'aiment pas entendre voilà, qui reçoivent la chaleur, le feu de l'Éternel, quand ils entendent le nom de Yeshua Mashiach, ils ont commencé à se manifester et en ce moment-là, nous avons commencé à prier, à procéder à la délivrance de ce frère-là. Donc, vous voyez, l'exhortation a des fonctions multiples dans l'Église de Yeshua Mashiach. Alors maintenant, troisièmement, les caractères de l'exhortation. Il faut savoir qu'une exhortation, ça n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement, c'est une exhortation. Alors, quels sont les caractères d'une exhortation? Une exhortation doit être courte. Pourquoi elle doit être courte? Eh bien, parce qu'elle est donnée dans des circonstances qui ne se prêtent pas à de longs discours. Voilà, si tu es en train de pouvoir présider un culte, eh bien, tu dois faire une courte exhortation, tout simplement parce que après toi, il y aura une prédication ou un enseignement qui sera long. Et donc, voilà, il ne faut pas qu'il y ait deux prédications ou deux enseignements par jour. Finalement, les gens vont être fatigués. Vous voyez, voilà. Si tu es dans un lieu de deuil, par exemple, où les personnes sont éprouvées, ou dans un lieu de mariage, ou dans une fête, ou même dans un transport en commun, mais tu dois savoir que la personne a l'œil rivé sur sa montre, il est en train de regarder les panneaux, il attend son bus ou son transport ou son métro, etc. Et si tu te mets à pouvoir faire des longs discours, eh bien cette personne va partir. Donc vous voyez, l'exhortation doit être courte. Donc, vous voyez, tout cela, il faut être enseigné. Voilà, n'ayez pas l'habitude de parler beaucoup, vraiment ciblé. Soyez formés à cela, bien-aimés dans les Seigneurs, pour pouvoir, dans un lieu de deuil, dans un lieu de mariage, de fête, dans un lieu de transport en commun, une personne, eh bien, fortifiez la personne, soyez bref, bien-aimés dans les Seigneurs. L'exhortation doit être courte, premièrement. Deuxièmement, l'exhortation doit être précise.
Ah oui, donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la personne qui part, quand tu as exhorté une personne, la personne doit partir avec une idée claire du sujet qui est abordé pour lui permettre justement de prendre une décision. Alors oui, peut-être que oui, la personne, l'idée que cette personne puisse être avec Yeshua Mashiach, si la personne n'est pas encore un disciple. Mais oui, alors il y en a qui le font en votre présence. Mais d'autres personnes vont dire, bah, écoutez, bon, madame, ça va, c'est bon, j'ai écouté, monsieur, j'ai écouté, je vais aller réfléchir. Mais la personne doit partir avec des idées claires, une idée précise. Donc voilà, l'exhortation doit être courte, elle doit être précise, mais elle doit être également scripturaire. Scripturaire, cela veut dire tout simplement, elle doit être basée sur les Écritures. Tu n'exhortes pas comme un grand frère exhorte ses petits frères. Amen, ou une grande sœur. Voilà, c'est tout le monde en définitive peut exhorter. Hein. Moi, je sais, voilà, quand vous allez dans des, dans des, un peu partout, dans des villas, nos villages, un peu, etc. Les mamans qui ont une certaine expérience, eh bien, elles exhortent les jeunes mamans. Hein, voilà comment, voilà, vous tenir dans votre foyer, etc. Elles ont la sagesse, bien entendu, elles peuvent exhorter, mais voilà, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, bien entendu, de pouvoir exhorter conformément à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que pour qu'une personne puisse se convertir, la personne ne va pas se convertir parce que toi, tu lui as donné des conseils des sages, des conseils, voilà, pour que la personne puisse se convertir ou que la personne puisse être affermie dans sa foi en Yeshua Mashiach, eh bien, cette foi doit être fondée sur la parole de Dieu, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc, prenez toujours soin quand vous exhortez les personnes, que ce soit dans le métro, que ce soit dans un bus, que ce soit dans votre travail, eh bien, votre exhortation, elle est courte, elle est précise, mais elle doit être aussi scripturaire, c'est-à-dire fondée sur la parole de Dieu. Alléluia, parce que cette personne vit avec des musulmans, des bouddhistes, etc. Mais qu'est-ce qui, évidemment, doit faire la différence entre ce que tu es en train de lui dire? Pourquoi cette personne doit laisser ce qu'elle est, abandonner sa vie, etc. Mais cette personne doit trouver dans la parole de Yeshua Mashiach, eh bien, un réconfort, le motif de pouvoir se convertir, sinon ça ne sert à rien, votre exhortation. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation doit également être scripturaire. Ça, c'est donc en ce qui concerne l'exhortation. Deuxièmement, maintenant, c'est la prédication et l'enseignement. Alléluia. C'est très important. On verra que la prédication et l'enseignement ont des traits communs, mais la prédication et l'enseignement ont également une distinction. Alléluia. Et dans la plupart de nos églises aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, il y a beaucoup de prédications. Alors, il y a très peu d'enseignements. Alléluia. Et le diable aime cela, bien-aimé dans le Seigneur, parce que quand les gens ne sont pas enseignés, eh bien, les diables sait que, évidemment, une personne, même si tu prêches la parole de Dieu, la personne te dit Alléluia, Amen, etc., la personne grandit dans la foi, mais si la personne n'est pas enseignée, la personne n'a pas de racines, eh bien, comme tout arbre qui n'a pas de racines profondes, lorsque le vent arrive, eh bien, cet arbre va inéluctablement tomber. Alléluia. Et donc, je donne toujours l'exemple de Ève. Alléluia. Ève est tombée dans le jardin d'Éden. Voilà, ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas de foi. Ève avait la foi en Dieu. Ève savait que c'était Dieu qui l'avait créée. Et elle et son mari Adam.
Elle avait la foi en Dieu, mais elle est tombée pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de la connaissance. Donc voilà pourquoi la prédication est importante, bien aimée, importante, mais l'enseignement est également important. Alléluia. Alors, la prédication et l'enseignement ont un objectif commun. Je vais voir d'abord le trait commun et puis nous allons voir la différence. L'objectif commun de l'enseignement et de la prédication, c'est de maintenir le peuple de Dieu dans la sanctification jusqu'au retour du Seigneur. C'est en cela que le ministère de la parole, c'est l'un des deux piliers du ministère. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bien-aimés, l'Église que Yeshua Mashiach, nous constituons l'épouse en tant que, voilà, enfant de Dieu, nous sommes l'épouse de Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach va venir enlever une épouse, pas une épouse qui est dans la débauche, une épouse qui est dans le désordre, une épouse sainte et irréprochable. Et pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, cette épouse doit être purifiée par la parole de Yeshua Mashiach en attendant son retour. Voilà pourquoi la parole est importante, bien aimé dans le Seigneur. Que ce soit la prédication, que ce soit l'enseignement, nous préparons l'épouse de Yeshua Mashiach à laver ses robes pour que le moment de l'enlèvement, elle soit prête, elle part en enlèvement, elle soit plus dans les distractions. Alléluia. Que Yeshua Mashiach soit béni, amen. Mais il y a une distinction entre la prédication et l'enseignement. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 7, et ça c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens lorsqu'il apprend qu'il y a des difficultés à Corinthe, il apprend que les divisions, vous voyez, donc voilà, une église c'est une famille, même dans une église, il peut y avoir des difficultés. Et donc dans l'église de Corinthe, il y avait des difficultés. Alléluia. Il y a des gens qui se disaient, ben non, nous sommes les partisans de Paul. D'autres disaient, ben nous sommes les partisans d'Apollos. Apollos, c'était aussi un apôtre, un serviteur de Dieu. Alors oui, évidemment, cela, quand l'apôtre Paul l'a appris, il était vraiment mécontent. Il leur a dit, mais j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul là nous parle de la croissance en utilisant les symboles, en utilisant la métaphore d'une plante. Alléluia. Et donc, quand vous avez une plante bien aimée dans le Seigneur, amen, eh bien, cette plante doit être arrosée. Amen. Quand vous arrosez votre plante, eh bien, vous voyez que la plante est en train de pousser. Quand la plante pousse, tout le monde voit que la plante est en train de croître. Elle est en train de pousser. Tout le monde voit. C'est cela, bien aimé dans le Seigneur. Mais, bien entendu, c'est ce qu'on appelle la croissance du déçu. Alléluia, qui est la foi. Quand quelqu'un a la foi, amen, eh bien, sa foi se manifeste au travers des œuvres, amen. Cette personne produit des fruits dignes de la repentance. Et c'est ça la prédication. La prédication engendre la foi, la croissance du déçu.
alors que l'enseignement engendre la croissance du dessous, c'est-à-dire les racines. On ne voit pas les racines, mais les racines sont aussi importantes que l'arbre que nous voyons, bien aimé, parce que si l'arbre tient, si elle n'a pas de racines, et même vous savez, les scientifiques, les ingénieurs, quand ils ont commencé à construire des maisons, eh bien, ils se sont voilà, fondés sur cette idée, voilà, sur la nature. Voilà, pour que l'arbre qui porte haut, pour que cet arbre tienne fort, eh bien, cet arbre doit avoir des racines de plus en plus basses. Amen. Et donc, quand vous voyez une maison de plein pied, n'a pas la même fondation qu'une maison à un étage, à 2 étages, à 3 étages. Dans un endroit où on va construire un immeuble, avant de pouvoir poser la fondation, qu'est-ce que les ingénieurs font? Eh bien, vous voyez qu'on commence d'abord par creuser un grand trou. Le trou beaucoup plus profond, plus la maison, plus l'immeuble sera haut, eh bien, plus la fondation doit être profonde, les racines. C'est ça, la croissance du dessous est donnée par les enseignements. Vous voyez la différence entre la prédication et l'enseignement. La prédication engendre la foi, qui est la croissance du dessus, et l'enseignement engendre la connaissance, qui est la croissance du dessous. Et donc, vous voyez tout de suite, quand je vous dis cela, que si vous dites au diable, si vous ne faites que de la croissance du dessus, c'est très bien. Les gens, généralement, ils sont très prompts à recevoir la parole de Dieu. Hein. Vous voyez, Amen, on reçoit la parole de Dieu, Amen, 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 Amen. Mais quand le diable va venir, si ces gens n'ont pas de base, si ces gens n'ont pas de racines, ces gens vont chanceler. Donc, le diable, bien aimé dans le Seigneur, est content. À la limite, ça ne lui pose pas beaucoup de problèmes qu'il y ait de la prédication. Qu'il y ait de la prédication, c'est très bien. Il dit, même si, voilà, moi j'ai déjà acquis beaucoup de gens, etc., mais je vais entrer dans l'Église. N'oubliez pas, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que le diable est entré dans l'Église. Quand je vois toutes ces prédications, bien-aimés dans les Seigneurs, quand je vois toutes ces vidéos où des prophètes sont en train de distraire les gens avec, non, voilà, seul j'ai vu telle sœur dans tel hôtel, voilà, je prophétise, chambre numéro 26 de tel hôtel, elle était habillée en short, tout le monde dit Amen, 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 Amen. Cela vous édifie en quoi? Quand le diable vient te faire tomber avec ces genres de paroles, eh bien, tu n'as pas de connaissances, tu vas chanceler, tu vas tomber. Eh bien, il faut que le peuple de Dieu puisse avoir de la connaissance parce que, évidemment, la prédication, elle ne suffit pas. Et je le dis et j'exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup à toutes les églises. Aujourd'hui, dans les temps de la fin, les églises, voilà, sœurs bien-aimées dans le Seigneur, prêchez beaucoup, mais enseignez beaucoup aussi pour que le peuple puisse acquérir de la connaissance. Amen. Donc, la croissance, d'abord, la prédication qui engendre la croissance du déçu. La croissance, elle est visible, bien-aimée dans le Seigneur. Comme j'ai dit tout à l'heure, la foi, elle porte des fruits. Elle est facilitée par la prédication. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi est aussi vaine. » Alléluia. Voilà, donc la prédication, c'est celle-là qui permet d'avoir la foi et la foi qui porte des fruits. Alléluia.
Tandis que la connaissance, comme je l'ai dit, elle engendre l'enseignement engendre la connaissance, c'est-à-dire la croissance du dessous, pour permettre que nous puissions avoir des racines. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens dans son épître, aux Éphésiens, chapitre 4, versets 13 à 15, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Mashiach, afin que nous soyons plus des enfants, que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens des séductions, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Mashiach. Donc vous voyez, et quand les gens ne sont pas enseignés, eh bien, les gens sont en train de flotter, ils sont emportés à tout vent de doctrine. Tout ce qu'on leur dit, ils crient Amen. Tout ce qu'on leur raconte, ils crient Amen. Soyons comme des disciples de Bérée, bien-aimés dans le Seigneur, et non comme des disciples de Thessalonique. Les disciples de Bérée, tout ce qu'on leur disait, tout ce qu'on leur racontait, eh bien, ils écoutaient, ils recevaient avec empressement tout ce qu'on leur disait, mais après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils retournaient chez eux et ils vérifiaient si tout ce qu'on leur disait était vrai. Voilà des gens qui étaient enseignés. Les enseignements, c'est très important. Cela nous permet d'avoir de la connaissance. Donc, en résumé, la prédication nous permet d'acquérir la foi et de produire des fruits qui sont visibles. Et l'enseignement nous permet d'acquérir de la connaissance. Alléluia. Que Yeshua Mashiach nous bénisse. Alléluia. Donc ça, c'était le premier chapitre. Et je vais terminer aujourd'hui par le deuxième chapitre. Alléluia. Les parties d'un prêche. Alléluia. Et alors, nous allons voir les parties d'un prêche. Alléluia. Je préfère, je crois, arrêter là pour, voilà, je crois que ça fait déjà 1 heure que je suis en train de parler. Ça va être, pour ne pas être trop long, voilà, je ne voudrais pas, comme ça va être posté, je voudrais faire de format d'enseignement de 1 heure, 1 heure, 1 heure. Donc, nous allons arrêter là, bien aimés dans le Seigneur. Donc, je vais arrêter là. Prochainement, donc, je vais aborder ce deuxième chapitre. Quelles sont les parties d'un prêche? Les parties d'un prêche, étant entendu que le prêche, alléluia, c'est un terme générique maintenant, comme vous le voyez, et qui est appliqué aussi bien à l'exhortation, à la prédication et à l'enseignement. Bien-aimés, que Yeshua Mashiach vous bénisse. Passez un excellent dimanche en famille. Je termine là cet enseignement. Alléluia. Bon dimanche à tous. Shalom.